Bonjour à tous, on est sur Canal Austral, on est ici même à Bassin-Labou. On est comme d'habitude dans nos émissions Paroles d'artistes, bien entendu émissions musicales. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous de la musique qui nous vient de la grande terre, de l'île Rouge comme on dit. Mais le chanteur, lui, il est peut-être pas de là-bas, il est de là-bas, mais comme on dit, il est de là-bas, mais il n'est pas de là-bas, comme on a l'impression de croire quelquefois qu'on est de ce monde, mais on n'est pas dans ce monde, mais lui, il est de Madagascar. Enfin, je m'échappe un petit peu, vous n'allez pas comprendre. Un jour, je vous expliquerai le lien qu'il y a entre être dans le monde et être de ce monde. Hein. Mais lui, il est ici à La Réunion aujourd'hui. On est très content de t'avoir ici avec nous. Hein. Sissika. Sissike. Ouais. Ah, Sissike, comment ça va? Diminutif de Francis, ouais. Voilà. Ça va très bien. Merci de faire le plaisir d'être avec nous ici à La Réunion, chez Canal Austral, dans un endroit un peu mythique qu'on appelle Bassin-Labou, mais qui a de boue que son nom. T'as vu, il n'y a pas de boue ici. Joli, ouais. Tu as fait le déplacement, tu es de métropole, tu es atterri ici à La Réunion et tu es venu chanter pour nous ici. C'est avec plaisir. Vraiment, le cadre est joli, c'est bien. J'ai passé un bon moment à chanter, à rencontrer des personnes formidables. Vraiment, merci beaucoup de cette invitation et puis d'avoir me recevoir. Merci. On va faire un petit peu la genèse de ta vie. Hein. Tu es né à Madagascar. Exactement. Et à un moment donné, tu as quitté, tu es parti en métropole. Exactement, voilà. Je suis parti à l'âge de 17 ans. 17 ans. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé pour partir comme ça? C'est les aléas de la vie. Il y avait ma mère qui était en métropole. Donc, pour sortir de la vie, de la difficulté, vous savez bien comment ça se passe. Bien sûr. Donc, pour les études, pour trouver les meilleurs, pour tout. Donc, et tu étais venir à Madagascar. Tu étais dans quel coin de Madagascar? Du sud de Madagascar. Du sud de Madagascar. Je viens du sud de Madagascar. Ouais, dans quelle ville? Lavanounou et Zeda. Oh là là, plus proche de quelle plus grande ville? Fort-Dauphin, Tuléar. Ouais, Tuléar. J'ose croire que tu fais du tchapik ou pas? J'écoute bien Tchapik, j'ai grandi avec du Tchapik, mais je suis, comme tu disais tout à l'heure, je me sens comme un citoyen du monde. Je suis même un peu partout. Je suis né à Madagascar. J'ai grandi en D'accord, France. donc ta musique, on peut considérer que c'est une world music alors. Une world music. Musique du monde, exactement. Donc je suis né là-bas, j'ai grandi avec toute la musique du sud de Madagascar, ou de classique malgache, mais j'écoute aussi du jazz, j'écoute aussi du rap. Je suis arrivé à 17 ans, donc c'était les rap à l'époque. Bien sûr. Mais même dans la musique classique, ça se ressent un petit peu dans tes chansons. On va pouvoir t'écouter tout à l'heure avec les personnes qui t'accompagnent ici. Hein. Et tu as continué à faire de la musique en étant en France là-bas. Exactement, parce que ma mère, elle chante, et ça vient de là, la famille fait de la musique. Mon beau-père qui est en France, il joue de l'accordéon. Donc on nous a poussés à faire du côté artistique. Moi, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai eu de la chance que j'ai été formé, où j'ai écouté les grands comme Vaouv, comme Mamissou, avec Seng. Il y a Richard qui est ici. Richard a fait ses débuts avec toi aussi à Paris, en France. Hein. Moi, j'ai fait mes débuts avec lui. C'est plutôt ça. C'est un grand frère, c'est ce qui m'a accompagné. On a fait un album ensemble. C'est lui qui a fait l'enregistrement. Quand vous étiez là-bas. Quand on était là-bas, oui. Donc, c'est pour ça. J'étais bercé par la musique malgache, à la maison, écouter de la musique malgache et l'accordéon. On va en parler tout le long de cette émission-là, mais cette musique malgache-là, tu l'as imprégnée avec de la musique contemporaine, on va dire. Hein. Un petit peu de jazz à l'intérieur, un petit peu de musique un petit peu traditionnelle malagasy aussi, bien sûr. Hein. On va t'écouter là. On va t'écouter dans une première chanson, parce qu'on a encore à en parler tout à l'heure. Cette première chanson-là s'appelle comment ça? Famouer. C'est un hommage justement à ma mère, à ma femme exactement. Ça parle un peu de la situation de femmes malgaches qui sont femmes fortes et fières. Ça parle de ça, mais surtout particulièrement parce que ces deux femmes-là, ils ont perdu un être cher à leur naissance. Ma mère qui a perdu son père à sa naissance et ma femme qui a perdu sa mère à sa naissance. Donc j'ai écrit cette chanson pour rendre hommage à ces deux femmes
qui est important dans mon cœur. En fait. D'accord. On va t'écouter tout de suite là et on reviendra après. Tu m'expliqueras après les gens qui t'accompagnent sur cette chanson-là, ok? Hein? Allez, c'est parti. Nous on revient dans un instant. Tuitita lili nautunao vandele saintsaingunareo tuindraiky ty velo namboarene nautunao vandele saintsaingunareo terake zao fanjiry mazava toandro mazava halignine une étoile ene mora tantaray fatalilio tiaterane nandavo androaine namolakandrenene oeneheya princesse famouea. Quand tous les gens disent il était une histoire. Princesse, femme ouéa, femme ordinaire, femme de l'espoir. Tuiti talili no mpanjaka ba tantara no fanjiry io toindraiky ty velo namboarene talili nareo raza antsainay sahiry terake zao fanjiry mazava toandro mazava halignine va siambe raoke masika tantara fatalilio tiaterane natao lovandraine namoagnandrenene oene princesse femme ouéa. Une dame de trèfle, femme au grand cœur. Princesse, femme ouéa, femme de courage, femme forte et fière. Princesse, femme ouéa. Quand tous les gens disent il était une histoire. Princesse, femme ouéa, femme de leader, femme de l'espoir. Velo namboarene talilinareo raza talilinay fanjiry tantaranareo raza antsainay sahiry princesse femme ouéa.
On est encore ici même bassin Labou avec. Pourquoi Richard t'appelle Francis? Parce que Francis c'est un diminutif. Sisike, ça vient de Francis. Mais dans le sud de Madagascar, on prend toujours des diminutifs. Sisike. Ah ouais, c'est un petit nom, comme on dit chez nous, un petit nom gâté, quoi. Un petit nom gâté, exactement, c'est ça. Sisike, c'est Francis. On m'appelle Francis. Mais dans mon prénom, parce que comme tu dis, c'est trop long, c'est Randria Manana Cheno Heridia Jean-Francis. Ouais. C'est trop long. Il y a beaucoup de. Donc, Sisike, c'est plus simple. C'est pas l'aftabé, mais c'est. Exactement. Donc, Sisike, c'est. Ça passe. Mais de toute façon, à Madagascar, je ne sais pas si vous savez, mais on grandit avec des surnoms. Moi, on ne m'a jamais appelé Francis ni Heridia. On m'a appelé Deep. Deep. Tout petit Deep. C'était le diplôme de ma mère. Donc j'ai grandi avec ça jusqu'à mes 17 ans. Arrivé en France, il fallait mettre les prénoms, les vrais prénoms. Parce que le Deep, c'est un surnom. C'est pas un prénom. Donc j'ai diplôme, voilà. On m'appelait diplôme. On t'appelait diplôme. Donc tu t'es prédestiné à faire des études. Voilà. Et Sisike, ça vient du diminutif de Francis. D'accord. On avait dit tout à l'heure que tu nous expliquerais un petit peu les gens qui étaient avec toi tout à l'heure. Il y avait qui? Dis-nous un petit coup. Alors il y avait Mamissou. Que vous connaissez, il est installé à La Réunion maintenant depuis des années. C'est lui qui m'a fait monter sur scène la première fois. J'ai tremblé, mais il a dit allez, tu montes. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, c'est bien ce que tu fais, vas-y, monte. Et quand ils étaient en tournée avec Sengue en métropole, donc on s'est baptisé parce que je suis allé voir. En fait, à chaque fois, il y a une musique, il y a de groupes malgaches qui montent en métropole. J'y vais, je vais voir. Et j'ai été bercé avec ça. Du Gary, Vaouv. Vaouv, dans mes écritures, c'est plus inspiré des Vaouv. Je suis plus sur les textes que sur la musique. Donc je passe premièrement raconter une histoire ou raconter les difficultés dans le pays. Et après la musique. Donc j'ai été bercé comme ça et Mamissou qui m'a fait monter sur scène la première fois. Donc on a gardé contact, on a joué ensemble à Métropole aussi, on a fait des tournées et puis il y a Tafarance, Tina, qui est aussi mon beau-frère, parce que c'est le cousin de ma femme. Ah bon, d'accord. Exactement. Lui, je l'ai rencontré un peu plus tard, quand je suis retourné à Madagascar. Donc, il m'a accompagné. C'est un bon musicien aussi. C'est un bon guitariste. Multi-instrumentiste plutôt. Sax, guitare, flûte. Il joue dans un de mes albums, là, un album Ménarand, qui est sur le plateforme aussi. Il joue dedans et il chante aussi, il m'accompagne. Et d'autres albums en 2002, c'est Mamissou qui m'a amené à Tana justement pour faire le premier enregistrement. C'est lui qui m'a. Alors, on revient un petit peu à ton histoire. À ta genèse, comme on dit, parti en métropole pour mieux revenir ensuite de façon musicale à Madagascar pour faire ces enregistrements. Pourquoi? Parce qu'en France métropolitaine, ils sont pas bons là-bas ou comment? Si, ils sont bons. Il y a des bons musiciens, mais le feeling ou le rythme, ça c'est propre à Madagascar. Voilà, le conservatoire, tu leur dis non, c'est comme ça, et ils vont dire non, c'est pas dans le temps. Non, en fait, parce qu'on joue avec le cœur, on joue avec, on a ça. Mais vous avez des façons, des fois, de jouer un peu décalées. Exactement, c'est ça. Ça, ils comprennent pas. C'est pas facile à expliquer. Ils savent pas ça. C'est pas facile à expliquer. Pour écrire de la musique décalée sur une partition, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Premièrement, il y a ça. Et deuxièmement, il y a le prix. Le prix. Et je voulais m'entourer de musiciens malgaches. Parce qu'en fait, effectivement, quand je suis arrivé en France, c'était le rap. Donc j'ai commencé à faire du rap comme tous les jeunes, mais je me suis dit non, j'ai une culture aussi dans mon pays, donc j'ai écrivé, mais pour les textes, j'ai gardé la façon d'écrire pour les rap, pour dénoncer, pour dire des choses. Tu as une musique engagée aussi, des paroles engagées aussi, des textes engagés. Des textes engagés, oui, exactement. Tu dénonces... Comme Gascar, l'île rouge, là, c'est un texte engagé qui parle du pouvoir, qui regarde pas son peuple, Voilà, exactement. Et puis, voilà, donc c'est pour ça que je suis retourné à Madagascar pour faire mes enregistrements. C'est ces deux raisons-là. D'accord. Et puis voilà, c'est aujourd'hui en fait
en France, même en France, je joue avec des musiciens français, malgaches. Hein, j'accompagne un groupe de blues qui n'a rien à voir, hein, blues rock, ça n'a rien à voir avec la musique malgache. Mais c'est ça qui reste, qui fait de la richesse de mes musiques. Parce qu'en fait, je ne reste pas sur le traditionnel. Tous ces influences que tu as eues là au fil de ces années-là dans certains pays en Europe. On ne fait pas exprès, ça sort tout seul. Voilà, donc, et j'aime bien ces mélanges-là. On va t'écouter tout de suite là. Deuxième chanson. Hein? Menaranja. Justement, c'est une chanson qui dénonce aussi. C'est un cri d'alerte par rapport à le sud de Madagascar qui est oublié par le gouvernement, ou par le donc parce qu'il n'y a pas beaucoup de présidents qui viennent du sud, hein. Non, il vient de l'est, hein, ou de Tuléar à côté de Richard là, parce que le nouveau président il vient de Tuléar là actuellement. Il vient du sud maintenant, voilà. Bon, Tuléar c'est pas trop le sud. Si, ça fait c'est la capitale du sud. Donc c'est le morceau là, demande. Il faut regarder parce que ça fait des années qu'il n'y a pas d'eau, les gens souffrent. Et puis Menaranda, c'est le fleuve qui représente le plateau Mahafal et Antandroy en fait. C'est le fleuve qui passe entre les deux. C'est là où mes origines, là où j'ai grandi. Donc Antandroy et Mahafal. Et ces fleuves-là, la particularité du fleuve, il n'y a plus d'eau. C'est vraiment c'est sec. C'est sec. Il n'y a rien. Pourtant, c'est un grand fleuve. Hein, c'est un grand fleuve. Ça fait partie à cause du changement climatique et tout ça. Donc, il n'y a plus d'eau. Donc, même pour faire boire des ébus, ou qui est censé être le banc du sud de Madagascar, il n'y a plus d'eau, quoi. Donc, c'est un peu demandé au gouvernement qu'il faut regarder quand même. Le gouvernement peut ramener de l'eau dans cette rivière? Si vous voulez, oui, comme partout, hein, que ce soit à métropole ou l'eau. Ils n'ont pas fait les barrages en amont, non? Exactement, barrages en amont, et puis voilà. D'accord, ok. Alors, donc cette chanson-là que tu vas chanter, c'est quel type de musique ça? Justement, là, ça parle de mes influences, c'est du blues. Du blues, Du blues, vraiment blues. Blues, je vais appeler ça blues malgache, parce qu'en fait, le texte, il est malgache, mais la façon de jouer, c'est vraiment du blues. Du blues. Et tu fais accompagner par des gens qui sont de Madagascar, qui savent jouer du blues. Hein. De toute façon, les malgaches, ils savent jouer de tout. Exactement. Ils savent jouer de tout. Et puis, un peu, si on veut d'après ce que j'ai appris, le blues, ça vient de l'Afrique, hein, à la base. Donc, la musique malgache aussi, il y a du blues. Les becs, c'est du blues. Voilà, donc les becs malgaches, c'est vraiment du blues. Les becs sont du sud, ça. Hein. Oui, c'est du sud. Justement, c'est là où je viens. Donc, on raconte d'abord l'histoire. On ne cherche pas la musique, mais on raconte l'histoire. En pleurant, on chante l'histoire. On va écouter ça tout de suite, d'accord? Et on revient après. Hein. Bon, allez, à tout de suite. Amity taogny roa arivo roy toy ty saontsiko aba toy tany antimoy fiseko votsotsaza raha tia natao teberoy toy emilevendrano igny ele foenao foendraiky tsimby ahavotsoko aza avy ty taogny roa arivo toy sao ty saontsiko aba androy tany ny beroy no fiseko votsotsaza fa ifanjakagny kamoy troavotsoy ereo tiry androy jaleo maferenay oy ene fasany tetikasa
Ayaba, ayatiribe mamba. Ayaba, ayatime naranja. Fenurana gina kina keu, iwanga takata. Deiti kideta chume kute kuna takarano tina fenu. Ayaba, ayatiribe mamba. Ayaba, ayatime naranja. Fenurano ngina kina keu, iwanga takata. Deiti valala tandu aranuti sumundara te atakarano. Ayaba, ayatiribe mamba ba. Ayaba, ayatime naranja. Binului halivuvui, matutari dranui. Kamina yange bei lupu teye maliu chimiana. On est encore ici même à Bassin-Labo, comme d'habitude, on est encore dans cette émission. On n'est pas parti, on est resté pour écouter de la bonne musique, là, de la musique béco un petit peu, hein, la musique de Madagascar, du sud de Madagascar, de cette musique influencée par le blues, hein, que tu as fait ici, des paroles en malgache avec une musique africaine, américaine aussi, parce que oui, le blues, il est aussi américain, et des chansons comme ça, c'est vraiment ça qui te fait, qui fait ton identité, ou bien sinon c'est juste un petit regard que tu as jeté quelque part à droite ou à gauche sur ton chemin comme ça. Je dirais que c'est mon identité, parce qu'en fait je passe le parole avant tout. Oui. C'est le texte qui prime. Le texte qui prime. Ouais. Après, la musique, ça vient après. Ça vient après. Ouais. Ah ouais. Le texte, les choses à raconter, des choses à dénoncer ou des choses tristes, mais voilà. Ouais. Et c'est des musiques à écouter. Moi, j'aime bien la chanson, les musiques à danser. Hein. J'aime bien danser, j'aime bien faire la fête. C'est pas là-dessus que les Malgaches vont danser. Non. C'est pas avec ça que tu vas faire des scènes à 50 000 personnes à Madagascar aussi. Non. Hein, non. Je sais bien, mais c'est pas mon projet. C'est pas le but recherché de toute façon. Exactement, c'est pas mon projet, c'est pas le but recherché. C'est justement raconter l'histoire. C'est ça le bec. Le bec, c'est pas tous les Malgaches qui peuvent l'écouter. Même les Malgaches du Sud, ils n'écoutent pas de bec. Ah ouais. C'est des chansons spéciales pour les funérailles ou pour les événements. Voilà. Ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire, que ce soit triste ou festif, un mariage, un enterrement, c'est pas grave, Timanine comme on dit chez vous, voilà. Ça raconte l'histoire de l'événement. De l'événement, voilà. Exactement, de l'événement. Voilà. Et après la musique, ça suit, bien ça sûr. danse. Des fois c'est triste, mais c'est ça. D'accord. Donc ma musique, oui, mon identité, c'est dans ces musiques-là, c'est justement le texte avant tout. Ouais. Faire passer des messages.
D'accord. Des fois, ça passe ou ça passe pas, mais c'est comme ça. D'accord. On arrive à la fin de cette émission. Là, on va t'écouter dans une dernière chanson tout à l'heure, mais là, avant tout, là, qu'est-ce que tu espères de ta vie musicale là, actuellement? Tu es plus, on va dire, européaniser ta musique ou bien malgachassiner, je ne sais pas comment on dit ce mot-là, de ta musique. Tu veux aller plus dans une musique plus malagasy ou bien plus une musique européenne? Comme on avait dit au début, je me sens citoyen du monde. Donc pour moi, c'est... tu as, comme on dit, le cul entre deux chaises. Hein? Le cul entre deux chaises. C'est typiquement français, voilà, cette expression-là. Mais c'est moi, pas péjoratif pour autant. Oui. Exactement. C'est-à-dire que tu es sur deux cultures. Moi, je sais que... C'est-à-dire sur deux cultures. Exactement. Je suis sur deux cultures. Moi, ce que je souhaite, c'est faire passer ma musique à Madagascar parce que ça passe pas vraiment. Oui. Parce que c'est pas des musiques festives. Oui. Bon, après, il y a le texte, mais le souhait, c'est ça. Mais faire passer aussi mes musiques en Europe. Justement, l'objectif, c'est faire connaître la culture traditionnelle ou malgache à l'international. Ouais, mais tu chantes en malgache. Je chante en malgache. Voilà. Ouais. Ils ne savent pas tous parler malgache là-bas en Europe. Non, justement, mais dans l'album ou quand je fais mes chansons, j'explique quand même la signification. Ouais. Donc l'objectif, c'est ça, c'est faire connaître bien sûr. La musique malgache à l'international et faire connaître ces musiques-là aussi aux malgaches, parce que le Madagascar est grand. Ouais. C'est une grande île, donc... une fois et demie la France, hein, donc... voilà, donc exactement. C'est grand. La musique du sud, c'est pas pareil que la musique du nord, non, exactement. la musique du centre. Donc, du plateau, pas pareil. Du plateau, c'est pas pareil du tout. Donc c'est faire connaître ces cultures-là, à Madagascar aussi. D'accord. Aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de relancer. C'est pour ça que je retourne aussi. Je suis venu voir mes collègues. J'ai dit, c'est le moment pour moi. D'accord. C'est depuis 98-2000 qu'on a commencé avec Richard. Et aujourd'hui, c'est le moment pour moi parce qu'entre-temps, il y a la vie familiale et tout ça. Bien sûr. C'est le moment pour moi de lancer l'aventure. Et comme on est à la fin de l'émission, pour être un petit peu plus léger, qu'est-ce qui t'a fait venir ici à La Réunion? Justement, ça fait des années, ça fait 10 ans que Mamissou est là. À chaque fois, il me dit, viens, quand il est venu à mon mariage en 2016, passe me voir. J'ai pas le temps, je vais directement à Madagascar. Bien sûr. C'est direct. Bien sûr. Donc du coup, cette fois-ci, comme j'ai dit, c'est le moment pour moi. Donc je me suis organisé, j'ai dit, je viens te voir, je passe te voir pendant quelques jours. Qu'on passe un bon moment, qu'on parle de projets, qu'on parle de la musique, parce que c'est le moment pour moi. Voilà. Donc je suis venu pour lui et pour rendre visite. Hein, et il y a Richard aussi en même temps. Bien sûr. Parce qu'il est monté là, il y a oui, le mois dernier, il était là-bas à Paris. J'ai entendu, il y a Richard qui est là. J'ai dit, je vais passer à La Réunion. Voilà, s'il y a un moment de libre, on peut se voir, de parler, de discuter, parce que voilà, il y a des projets. Bien sûr. En tout cas, nous, on est contents de t'avoir eu aujourd'hui ici à Canal Austral. On est contents que toi, tes amis aussi en métropole puissent nous voir sur Orange, chaîne 419 sur Orange, en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Tahiti, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, à tout l'océan Indien, bien entendu, sauront qu'il y a quelqu'un qui défend haut et fort les couleurs du sud de Madagascar à travers le monde, à travers l'Europe aussi. Merci beaucoup. On finit sur une dernière chanson. Caracarao. Agir. Il faut agir. C'est un appel aux grands les responsables internationaux ou nationaux par rapport au problème climatique. Ça parle de migration des ethnies de l'Androui vers le nord à cause du réchauffement climatique. Parce qu'on n'arrive plus à vivre, il y a la sécheresse tout le temps, la famine qui arrive tout le temps. Caracarao, c'est agir. D'accord. Il faut agir contre ce phénomène-là parce qu'en fait, si on migre vers les autres régions,
c'est pas parce que y a rien. Le sol ne produit plus, quoi. Bien sûr. À cause du réchauffement climatique. Et c'est pas juste par plaisir. C'est pour chercher le meilleur. D'accord, ok. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. On finit là-dessus. Hein, et on se retrouve peut-être très prochainement, je sais pas où ça, en France métropolitaine, à Madagascar. Ou peut-être pas encore la prochaine fois ici à La Réunion. Exactement. Et bon, merci. Merci à toi. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous comme d'habitude depuis quelques années. Nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission Parole d'artiste sur Canal Austral bien sûr et nulle part ailleurs comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles émissions. Baliabayananga enga tivengaru raluzani tuirauke karakara tivantia tifananga kele yemena randa zuke la balia la bahana sebeluma tanindaza were karakara riuri la bahana la baliabayananga enga tivengaru aluzani tuirauke karakara tivantia tifananga kele yemena randa zuke la valia la bahana sebeluma tanindaza were karakara karakara unarewe Dalina umbe karakara karakara unarewo Dalina umbe karakara karakara unarewe karakara kalina mumbe karakara karakara unarewe Dalina umbe karakara unarewe Dalina umbe karakara unarewe Dalina umbe karakara kalina mumbe karakara karakara unarewe Dalina umbe karakara unarewe Dalina umbe karakara unarewe Dalina umbe karakara kalina mumbe karakara yes arefa sai Dalina umbe karakara Dalina umbe karakara Dalina umbe karakara